Coucou, j'espère que ça va te plaire. Ah, je sais que ça va te plaire, c'est sûr. Coucou, bienvenue dans mon atelier. Si c'est la première fois que tu visites ma chaîne, bienvenue, je suis Vanessa Salin, je crée des patrons de couture. Donc j'ai créé pas mal de patrons de couture pour petites filles, puisque j'ai 4 filles, et donc pour moi c'est plus facile de coudre pour des petites filles. Mais depuis cette année, j'ai décidé de faire un petit peu de lingerie, parce que j'adore ça, j'adore les petites culottes, je trouve ça trop joli. Et donc je me suis lancée dans les patrons de lingerie depuis cette année. Et vu que ma chaîne YouTube a dépassé les 10 000 abonnés, j'avais promis un petit cadeau, un patron gratuit. Et j'ai décidé de t'embarquer avec moi dans la couture de la lingerie. Et donc mon cadeau pour les 10 000 abonnés, c'est le patron d'une petite culotte. Voilà, donc une culotte pour femme du 34 au 52, vraiment la culotte basique, c'est vraiment le plus simple, la culotte la plus simple du monde. C'est vraiment pour t'initier à la couture de la lingerie parce que j'adore ça et j'ai envie d'en faire des tonnes. Et j'ai envie que tu aies envie aussi de faire ça avec moi. Et donc je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux qu'un patron gratuit pour t'initier à la couture de la lingerie. Donc sous la vidéo, je vais te mettre le lien pour que tu puisses aller télécharger le patron. Le patron, c'est pour du jersey, donc en 100% d'élasticité, à utiliser avec de l'élastique picot parce que c'est l'élastique le plus facile à coudre, le plus élastique et celui qui aura le meilleur rendu sur de la lingerie et qui va durer le plus longtemps aussi puisque la dentelle c'est assez délicat. C'est au niveau du lavage, à force de le porter, la dentelle ça s'abîme quand même beaucoup plus vite que l'élastique à picot. Et c'est très élastique, donc vraiment avec de l'élastique picot, franchement normalement il n'y a aucun souci. Il faut par contre qu'il ait une hauteur, une largeur de moins de 10 mm. Si l'élastique est trop fin, ce sera plus difficile à coudre, ça risque de gondoler un petit peu plus. Mais avec un élastique de 10 mm minimum, là normalement il ne devrait vraiment pas y avoir de soucis. Donc mon conseil par rapport à la couture de la culotte, c'est d'acheter vraiment l'élastique picot en grande quantité, donc dans une couleur assez classique, blanc, noir et cru. Pas forcément de la couleur, comme ça ira vraiment avec toutes sortes de jerseys qui te restent dans ton stock. Et tout de suite, je vais t'expliquer comment coudre ce patron. Je plie ma chute de tissu en deux, endroit contre endroit, et je vais poser mon patron sur le pli. Pour ne pas avoir de problème de sens, je vais poser le devant normalement. Et pour le dos, je vais le poser à l'envers, comme ça je suis sûre que le motif sera dans le même sens sur le devant et sur le dos. Je pose des poids sur mon patron pour que ça ne bouge pas, et je découpe avec mon cutter rotatif tout autour. Voilà, donc j'ai le dos et le devant. Dans une autre chute, je vais couper un gousset. Et dans une chute unie, je préfère faire la doublure dans de l'uni, je découpe un autre gousset. Et c'est parti pour la couture. Donc on va commencer par assembler le gousset. Donc je mets le devant avec l'endroit face à moi et par-dessus je pose le gousset en tissu, endroit contre endroit. Je mets une pince au milieu et je retourne. Et je pose l'autre gousset avec l'envers face à moi, donc l'endroit contre l'envers du devant. Donc j'épingle les trois épaisseurs ensemble. Et je vais coudre ici à 7 mm et demi du bord. Je fais ma couture à la surjeteuse car c'est plus facile, mais tu peux aussi la faire à la machine à coudre avec un point élastique. Voilà, et on va assembler l'autre côté du gousset. Donc j'étale ma culotte avec l'envers sur la table et l'endroit face à moi. Par-dessus, je mets le dos endroit contre endroit et je mets une pince au milieu.
Ensuite, j'enroule le dos, j'enroule le devant pour pouvoir attraper l'autre gousset. Je le remonte et je l'épingle avec le reste. J'épingle donc tout le long en alignant bien les 3 pièces. Et pareil, comme tout à l'heure, je fais ma couture à 7 mm et demi du bord à la surjeteuse. Et voilà, donc je remets tout ça sur l'endroit et je vais coudre les côtés. Donc je les épingle endroit contre endroit et je fais la couture à la surjeteuse à 7 mm et demi du bord. Ensuite, on va coudre les élastiques. Donc mon élastique picot a 2 faces différentes, une face toute douce comme du velours et l'autre face c'est juste de l'élastique. Donc c'est la partie en velours qu'on voudra avoir contre la peau. On va coudre directement l'élastique sans le mesurer ou le couper avant, ça marche vraiment bien comme ça. Et ça va beaucoup plus vite que de calculer l'écart de chaque ouverture, de chaque élastique, etc. Donc je vais coudre mon élastique directement en place en le posant sur l'endroit de la culotte, avec le côté velours face à moi et les picots vers l'intérieur de la culotte. Je fais ma couture à la machine à coudre avec un point zigzag de longueur et de largeur 2,5. Je vise la limite de mes picots et je couds en étirant légèrement l'élastique mais sans étirer le tissu. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment coudre correctement des élastiques de lingerie si jamais tu as un souci. Et surtout, il faut toujours utiliser des aiguilles adaptées au tissu. Donc là, comme on utilise du jersey, il faut absolument utiliser des aiguilles à jersey. Je fais tout le tour de mon ouverture et quand j'arrive au bout, je vais superposer mon élastique sur l'élastique du départ sur 1 cm environ. Je fais plusieurs allers-retours pour bien fixer. Et maintenant, je peux couper mon élastique. Alors la première couture de l'élastique est faite, on verrait bien que c'est bien élastique et surtout que ça ne gondole pas. Si ça gondole, c'est que l'élastique est mal posé et donc il vaut mieux découdre et recommencer. Ensuite, je découpe tout le surplus de tissu qu'il y a sous l'élastique. Donc non seulement la finition sera plus jolie, mais en plus ce sera plus facile à coudre puisqu'il y aura moins d'épaisseur. Mais il faut quand même faire attention à ne pas couper la couture ni l'élastique. Donc je le répète très souvent, mais ça m'est déjà arrivé, donc je préfère prévenir. Voilà. Ensuite, on replie l'élastique vers l'intérieur et on va venir faire une autre couture ici. Cette fois, je vais viser l'autre bord de l'élastique avec mon aiguille. Donc pour bien viser, en fait, j'utilise mes doigts. Ici, je sens sous le tissu où est le bord de mon élastique. Et pareil, je vais faire ma couture au point zigzag avec les mêmes réglages que tout à l'heure et en étirant légèrement, juste assez pour que le tissu passe à plat sous le pied. Donc une fois que tu seras habitué à coudre des culottes, tu pourras t'amuser à changer les réglages ou les points pour voir ce que tu préfères. On peut utiliser un zigzag triple, un point plus large, etc. Donc n'hésite pas à essayer, à faire des essais, à voir ce que tu préfères. Et voilà, donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc on a cousu ici l'élastique autour de la taille, on va faire exactement pareil pour les ouvertures de cuisses. Et voilà, la culotte est terminée. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce patron te plaira. N'hésite pas à le partager avec tes amis et à m'envoyer des tonnes de photos sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouveau tuto couture.